Oui, merci Monsieur le Président. En fait, je voulais réagir sur le rapport l'évaluation au bout d'un an du rapport de la Chambre régionale des comptes. Ah pardon, oui. Du coup, voilà. Non, je vous en prie, Oui, en fait, j'avais 3 questions et une remarque générale. La première, c'était concernant donc l'Observatoire départemental de protection de l'enfance. Donc l'année dernière, quand ce rapport nous avait été présenté, nous avions souhaité que quelqu'un de notre groupe puisse y siéger. Nous avons fait cette proposition. Qu'en est-il? Alors, a priori, ce n'est pas encore réuni, mais la proposition est toujours d'actualité. La deuxième chose, c'est sur les évaluations sociales des mineurs non accompagnés et la formation des évaluateurs. On aimerait savoir finalement quelle formation les évaluateurs ont suivi et est-ce que tous ont pu la suivre, puisque si j'ai bien compris dans l'évaluation, il y a des professionnels qui sont sollicités ponctuellement. Il y a aussi un temps dédié de psychologue, mais nous aurions aimé savoir à quelle hauteur. Et puis donc la dernière question que nous avions, c'est sur le projet pour l'enfant. Donc c'est une date quand même ça se réfère à une loi de 2016, comme vous le savez. Et en fait, on a bien compris que la priorité était donnée pour le PPE aux 0-3 ans ainsi qu'aux 16 à 18 ans. Alors que se passe-t-il pour les 4 à 15 ans? Parce que la loi dit bien que donc ce projet vise à accompagner l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance et à garantir la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement. Le président du conseil départemental est le garant de l'élaboration de ce document unique. Et etc. Je ne vais pas tout développer, mais en tout cas, et le PPE est élaboré dans les 3 mois qui suivent le début de la prestation ou de la mesure. Donc ça nous interroge un petit peu quand même sur les 4-15 ans. Voilà, et puis d'une remarque d'ordre général, mais j'en ai déjà un petit peu parlé lors de l'évaluation du schéma sur le départemental sur l'autonomie, c'est la question d'une manière générale de la transparence, c'est-à-dire que bien sûr qu'on prend acte, mais c'est toujours compliqué pour nous quand on n'est pas associé dans des instances d'avoir tous les éléments et de pouvoir prendre acte pleinement. Voilà, merci.